j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo crash test. Je n'ai pas tout pour faire un teint, mais j'ai pas mal de produits à tester qui sont sortis dernièrement. Mais on va dire que le centre de cette vidéo et le pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est cette palette-ci de chez Fab Factory qui est vendue chez Action. C'est la Sparkle Galactique. Nous avons à l'intérieur 9 fards mat et 9 fards plus ou moins shimmer et pailleté. Donc je mets la palette de côté, je vous la montre juste après quand il sera temps de l'utiliser. Là je vais commencer à faire mon teint avec vous. Vous me dites souvent que je ne fais pas beaucoup de make-up entier sur ma chaîne. C'est vrai que ces temps-ci j'en ai plus fait beaucoup. Je pense que c'est à cause du Covid. Je n'ai plus envie vraiment de me maquiller comme il faut. Même en vidéo, je me disais je vais rester à la maison et tout ça, ça sert vraiment à rien que je me maquille. Mais en fait là ça commence un petit peu à me manquer. Et vu que vous me l'aviez demandé, ben, on va faire tout un make-up entier ensemble. Je commence par appliquer la base Flawless originale de chez Berry M. Donc c'est une base qui est adaptée à tout type de peau, qui minimise les pores, qui donne un effet smooth et qui matifie. Je suis toujours en plein test de cette base. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, mais franchement je commence à désespérer. Je trouve pas une base qui matifie vraiment comme il faut mes pores. Non pas mes pores, ma peau. Donc j'applique toujours à partir de la zone T et ensuite j'étire sur le reste de mon visage. La texture de cette base elle est vraiment agréable, elle laisse vraiment une peau de bébé. Je viens appliquer mon fond de teint, j'ai eu un moment de vide. Mon fond de teint de chez L'Oréal, franchement le truc il est dégueulasse. Oh il est dégueulasse, il faut que je le nettoie. Ça montre quand même à quel point j'utilise ce fond de teint. Hein. Je prends mon épaule de chez Real Techniques et je vais l'appliquer un petit peu. Hop là, je mets le miroir, c'est mieux. Sinon, petit truc, j'avais été acheter un nouveau téléphone. C'est un Samsung Galaxy A71, je pense. Oui. Donc c'est pas un téléphone trop cher. J'avais pas envie de mettre une grosse somme en ce moment dans un téléphone, puisqu'avec le mariage et tout, ben... regarder un petit peu les dépenses. Mais j'avais à voir celui-ci, le Huawei P30 Pro, avec lequel j'ai filmé toutes mes vidéos. Donc toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne, y compris celle-ci, c'est avec le Huawei P30 Pro. Donc j'avais acheté le Samsung en me disant il a plus ou moins la même qualité photo que le Huawei, qui a déjà un beau rendu vidéo. J'avais vu que plus ou moins on était sur les mêmes mégapixels, mais en fait, laisse tomber. Et du coup, vu que le P30 Pro, en fait, on n'entend plus le son, enfin on l'entend mais très mal. J'avais renversé mon bol de lait dessus, donc du coup, c'est un peu normal qu'il ne fonctionne plus. Et j'avais également cassé ma vitre après 10 jours que je l'avais acheté, donc j'étais au travail. Il était posé sur un radiateur, il a vibré et du coup le téléphone est tombé, je me suis pas rendu compte. Et après 10 jours, il était carrément cassé. Et le prix de la réparation était exorbitant, donc je me suis dit laisse tomber, je le ferai pas. Et du coup ça fait un an que j'ai un téléphone avec un écran cassé, mais en plus de ça maintenant se rajoute qu'on n'entend plus les vidéos et tout ça, enfin on entend très mal, il faut à chaque fois que je mette mes écouteurs, donc je me suis dit je vais acheter un nouveau téléphone, pas trop cher. Mais vu que moi je filme quand même avec mon téléphone mes vidéos YouTube, puisque je n'ai pas une caméra, pas encore. Vu que j'aime pas la nouvelle qualité de mon appareil photo de l'autre téléphone, bah, je filme toujours avec mon ancien téléphone, mon copain va me tuer s'il voit cette vidéo je vous le dis. Parce que je lui ai cassé les pieds, que je ne savais plus filmer, je ne savais plus monter et tout ça. Et pour le coup, ben, je ressors mon ancien téléphone puisque je trouve que la qualité est nettement mieux. D'ailleurs, si vous avez vu mes deux anciennes vidéos, dites-moi si vous voyez vraiment une différence entre mes deux anciennes vidéos qui sont avec le nouveau téléphone, que j'ai vraiment pas aimé la qualité, et celle-ci, et celle d'avant bien sûr. Ensuite, je me suis procuré le nouvel anti-cerne de chez Essence, qui est le Skin Loving Sensitive Concealer. La texture nourrissante à l'aloe vera offre une couvrance modulable de moyenne à forte, formulée sans parfum, sans alcool, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, testée dermatologiquement sur peau sensible. Je l'ai pris en teinte 20 médium. Il y avait la light qui était beaucoup trop blanche. J'ai oublié de vous dire, mais c'est un produit vegan. Je ne sais pas s'il est cruelty free, mais dans mes souvenirs, je pense que Essence devrait être cruelty free, je pense. L'embout se présente comme ceci. Et go. La teinte m'a l'air bonne. Il a des beaux petits sous-tons jaunes. C'est parfait pour ma carnation. Nous allons voir si la couvrance est bonne. Ça m'a l'air un peu plus couvrant que le camouflage. Enfin,
La texture m'a l'air plus couvrante que le camouflage que j'ai, qui est un peu plus liquide. On verra bien. Je vais en mettre également un petit peu ici et ici pour venir un peu illuminer. Également ici. Il a une texture très hydratante. Ça, c'est le premier point que je peux vous dire. Ça s'estompe hyper facilement. On est sur une belle petite couvrance moyenne, je dirais. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu, même si je pense que c'est un anti-cerne assez lumineux et hydratant. Ça, c'est top pour les jours qui vont arriver, puisqu'en été, j'ai quand même tendance à avoir le contour des yeux et la peau plus sèche. Par contre, il file beaucoup dans les ridules ici. Donc moi, j'en ai mis au-dessus, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de mettre au-dessus. Donc je viens tout simplement à rajouter un tout petit peu à ce niveau-là. Là, on ma cerne un peu plus foncée. Ma cerne, c'est mon cerne. Il faut que je commence à dire les bons termes. C'est mon cerne. Et cette fois-ci, je vais venir prendre un pinceau comme ça pour l'anti-cerne. Pour voir si la couvrance est vraiment modulable comme ça nous dit. Je dirais que la couvrance, elle est vraiment très jolie. J'aime bien le rendu. Moi, je n'ai pas l'habitude d'appliquer mes anti-cernes au pinceau non plus. Je reprends un petit peu un blender pour venir vraiment mousser tout ça. La teinte, elle est parfaite. Par contre, je pense, regardez, c'est le genre de concealer qu'il faut venir vraiment poudrer tout de suite si vous avez tendance à avoir des petites ridules qui se marquent plus vite. Donc je vais prendre ma poudre libre de chez Laura Mercier que j'ai en teinte translucente. Ouais, je peux vous dire que ça file vraiment dans les ridules. Donc on vient retapoter juste avant de poudrer. Ensuite je prends mon pinceau à poudre habituel et je viens faire une sorte de baking. Je tapote bien la matière pour qu'elle puisse bien rentrer. Ça file vraiment beaucoup dans les plis du haut, donc je ne pense pas que ce soit l'anti-cerne pour venir l'utiliser en base à paupières. Une fois que j'en suis là, j'ai un autre produit que je dois tester. Toujours de la même gamme de chez Essence. Cette fois-ci, c'est la Mineral Powder Blurring et Mattifying de Comedagène, toujours à l'aloe vera. Toujours la même chose, pas d'huile, pas de fragrance, pas d'alcool, rien que tout ça. Elle est vraiment très jolie, on ne voit pas trop bien, mais il y a l'écriture juste là. Skin Loving Sensitive, donc c'est le nom de la gamme. Celui-ci, je viens de prendre avec un pinceau. Donc j'ai pris la teinte 01 Translucent et je pense que c'est la seule qu'il y avait. Donc la poudre, elle est vraiment très jolie. On verra bien ce que ça donne au fil de la journée. Je viens ensuite appliquer mon gel à sourcils de chez Révolution, que j'ai en teinte Dark Brown. Quand ça vous arrive d'avoir des petits couacs comme ça, ne le touchez pas tout de suite, attendez que ça sèche pour que vous l'enleviez sans faire de dégâts, disons ça comme ça. Maintenant nous allons passer aux yeux, pour ça je vais venir appliquer la base de chez Révolution, la Cut Crease Canvas. Je viens d'estomper avec le même pinceau que j'ai mis l'anti-cerne. Donc je vais enfin vous dévoiler la palette, à moins que vous l'ayez déjà vue sur une autre chaîne, puisqu'il y a tout le monde qui s'est rué dessus quand elle est sortie. Et voilà. Tadam! Nous n'avons pas de miroir. Voici comment se présente la palette. Franchement, j'ai même pas besoin de vous dire à laquelle elle me fait penser, à laquelle elle ressemble hyper fort. Voilà, on est clairement sur dupe. Moi, je n'ai rien contre les dupes. J'adore ça d'ailleurs, puisque tout le monde ne peut pas mettre 70 € sur une palette. Donc, c'est top. Par contre, je vais venir fixer ma base. J'ai oublié de le faire. Je le fais à chaque fois. Je vais la fixer avec mon fard Foera. C'est le seul que j'utilise pour venir fixer mes bases. Puisque la couleur, elle est claire. Elle n'a pas vraiment un sous-ton. Moi, j'aime utiliser ça. Comme ça donne déjà une petite couleur de base. Et ça uniformise encore mieux la paupière. Je commence à creuser. Par contre, dès qu'il n'y en aura plus, je rigolerai moins s'il n'y en a plus sur le marché. Bon, après une mûre réflexion, j'ai envie de partir sur un make-up
dans les tons de mauve, de lilas, parce que j'ai envie d'utiliser ce fard là qui a des sous-tons un peu lilas, elle a l'air magnifique en espérant qu'il soit pigmenté. Je vais prendre mon pinceau 228 Luxe Squeeze de chez Zoeva pour venir travailler mon creux de paupière. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais nous avons 18 fards. On n'a pas de miroir, mais on a un petit tutoriel sur comment on peut utiliser les fards pour celles qui ne savent pas comment s'y prendre. Et ensuite, nous avons quand même des noms sur la palette, ça c'est plutôt bien. Je vais commencer par appliquer cette couleur-ci qui est la No Gravity. Nous sommes sur un fard poudreux à souhait, mais ça ne change pas des grandes marques, hein. Écoutez, ça ne veut rien dire. Et je commence par appliquer dans mon creux paupière. J'ai oublié de vous dire le plus important, mais la palette m'a coûté 4,95 €. Par rapport à 70 € et quelques de la vraie, je pense que voilà. Si on a une petite pigmentation assez sympa, ça peut être un bon compromis. Là, je peux vous dire comme premier fard, je suis assez contente. Le fard est pastel, il est très très joli, très discret. Et il est modulable. Comme fard de transition, il est très très beau. Je n'ai pas de chute malgré qu'il soit poudreux. N'oubliez pas de bien tapoter votre pinceau avant d'appliquer votre fard poudreux. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci qu'on ne dirait pas en caméra, mais c'est un violet, un peu prune, très foncé. Mais on verra ce que ça donne sur la paupière. Donc je viens le prendre avec un pinceau qui n'a pas de nom, qui fait partie d'un kit de chez Shein. Si je devrais le comparer à un pinceau, ça serait plus ou moins le 231 de chez Zoeva. Vous voyez, c'est juste que celui de chez Zoeva est un petit peu plus en pointe et celui-ci est un peu plus rond. Mais c'est plus ou moins le même style de pinceau. Donc je prends cette teinte là. Pareil, elle est poudreuse aussi. Mais elle m'a l'air quand même pigmentée, donc on verra. Je viens l'appliquer en coin externe, en coin interne. Et j'essaie de relier un tout petit peu les deux teintes vers le milieu. Je viens remettre un petit peu de base à paupières pour venir renettoyer un peu tout ça. Je viens prendre le pinceau 233 de chez Jessup. En fait, je vais venir terminer un œil avec vous et ensuite je ferai l'autre hors caméra. Comme ça, déjà la vidéo, je pense qu'elle sera un peu plus longue que d'habitude. Donc je viens prendre la teinte Sparkle avec mon doigt. C'est le genre de fard que je pense se travailleront mieux avec le doigt. Et je viens de tapoter au milieu. Et ensuite je prends le pinceau 231 de chez Zoeva. Je reprends la teinte Dark Matte. Vous voyez bien comme il est poudreux. Et je viens le rappliquer en coin externe. Et j'estompe avec la teinte pour avoir quelque chose de fondu. Et pareil ici. Ensuite, je viens prendre un pinceau toujours de chez Jessup. C'est un pinceau un peu bic. C'est le 230 de chez Jessup. Et je viens prendre cette teinte-ci qui est la plus lumineuse de la palette, la plus claire, qui est la Moon. Et vous vous doutez bien que j'ai envie de venir le mettre en coin interne. Waouh! Waouh! Cette teinte, elle est magnifique. Elle est hyper lumineuse. Je n'ai pas pris beaucoup, je pensais carrément qu'il n'y en avait même pas sur le pinceau. Mais si, elle est bien là. Waouh! Elle chute un tout petit peu, mais rien de bien vilain. On prend un pinceau et on balaye. Ensuite, pour le ras de cils, j'ai envie de venir essayer cette teinte-ci, un peu orangé pêche, qui est la teinte Beyond. Je viens la prendre avec le pinceau 234 de chez Jessup. Pareil, poudreuse, mais ça a l'air quand même pigmenté. Et je viens l'appliquer en ras de cils.
Je pense que ça c'est une belle petite teinte de transition aussi. Le 237 de chez J-Stop. Je reprends la teinte Dark Matte. Et je viens relier vraiment à la fin du coin externe. J'estompe vers l'intérieur, mais je reste quand même en coin externe. Donc une fois que j'en suis là, je vais prendre un crayon de chez Max More. C'est ceux-ci qui sont vendus par pack. Celui-ci c'est la teinte 05 Mighty Purple. Voilà, moi l'anglais comme d'hab. Il ne fait pas mentionner si c'est pour les lèvres ou pour les yeux, mais moi je les applique un peu partout parce que je trouve qu'ils sont assez bien. Que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux. Donc là je vais appliquer dans ma muqueuse. Très jolie la teinte. Par contre elle est un peu plus rosée. De ce qu'on puisse voir. Je pensais qu'elle était un peu plus foncée que ça. Vraiment comme la mine. Mais en fait elle est un peu plus claire. Bref, voilà. Ensuite, nous allons appliquer le liner. Je fais un œil avec vous et un œil hors caméra, comme d'habitude. Donc voici pour le premier trait, je vais venir faire l'autre et je reviens. Ensuite, j'ai une nouveauté en mascara à tester, c'est le Lift Up de chez Catrice. C'est un mascara volume et lift, waterproof. Il y avait aussi la version normale, mais j'avais envie de tester celle-ci. Donc je vais recourber mes cils. Voici. La brosse, elle est énorme. Regardez. Bon là je suis sur le deuxième passage du mascara pour qu'on puisse voir la différence avec une couche et avec deux couches. Moi j'ai par habitude de mettre deux couches de mascara. Donc voilà l'effet avec une seule couche et l'effet avec deux couches, on voit vraiment une nette différence. C'est un mascara qui ne promet pas de la longueur, donc qui promet juste un effet lifté et du volume. Et on y est carrément je pense. On a un très beau volume. Et on a l'impression que les cils sont liftés. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. C'est très rare que j'aime un mascara à la première utilisation. Mais franchement, celui-ci, il est vraiment bien. J'ai oublié de vous dire, mais c'est des picots comme ça en silicone. C'est pas des poils. Et moi, généralement, je n'aime pas trop les picots en silicone. Mais je dois dire qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Celui-ci est vraiment, vraiment bien. Ce qui est bien, c'est que ça ne dépose pas beaucoup de matière. Ensuite, nous allons rapidement terminer le teint. Donc, je vais prendre ma palette de chez Sleek qui est dans mon Project Pan avec mon pinceau F10 de chez Max More, comme d'habitude. Je viens tracer un léger contouring. Ensuite, je vais prendre mon blush de chez Max More que j'ai en teinte 164 Dusty Rose avec un pinceau de chez Essence qui n'a pas de nom, mais c'est mon pinceau habituel pour le blush. Il est très très discret, très joli, il rehausse vraiment bien le teint. Pas discret, il faut quand même y aller mollo quand vous le prenez parce qu'il a quand même une belle pigmentation. Voici, j'en mets un tout petit peu sur mon nez. Ensuite, je vais prendre mon highlighter de chez Makeup Revolution de la gamme Rollo Hadid qui est en teinte Dare to Divulge. Et j'ai oublié mon pinceau à highlighter. Top. Oh, j'ai pas envie de me lever, je vous le dis. Oh, j'ai vraiment pas envie de me lever. Je vais prendre ce pinceau-ci qui est plat. C'est un pinceau à poudre normalement. Bref, je vais le prendre avec le coin comme ça. Et je vais l'appliquer légèrement ici. Pas trop parce qu'il est vraiment très illuminateur, disons. Il fait bien son boulot et je veux pas un truc trop fort. J'en applique un tout petit peu sur le bout de mon nez et sur mon arcade. Sur mon arc de Cupidon.
Et pour terminer, je vais tout simplement venir mettre un petit peu de crayon, puisqu'après j'ai gloss à essayer. J'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, parce que je vais aller manger juste après. Oh, le taille, il a tué mon crayon. Oh non. Bon, j'ai essayé de rattraper ça avec un autre taille crayon. Franchement, je déteste les crayons qu'il faut tailler, parce que les tailles, c'est toujours de la merde. Je viens tracer légèrement mon contour des lèvres. J'ai oublié de vous dire, mais le crayon, c'était le Satin Kiss Lip Liner de chez Révolution. Et c'est la teinte Heart Race. Ensuite, vu que je vais venir appliquer à gloss, ce que j'aime venir faire ces derniers temps, c'est prendre un petit pinceau et venir estomper vers l'intérieur le crayon. Ouais, comme ceci pour avoir quelque chose d'un peu plus diffus. Ensuite, une fois que j'en suis là, je vais venir appliquer un nouveau gloss de chez Essence qui est le Plumping Lip Filler avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. C'est un combleur de lèvres effet repulpant à base d'acide hyaluronique pour un effet repulpant immédiat et des lèvres visiblement réhydratées et pulpeuses, un fini ultra brillant et des lèvres d'une infinie douceur, infusé de vitamine E, procure une délicieuse sensation picotante et une fraîcheur intense. Je pense que c'est le même type de produit que les lip injections de chez Too Faced. Un produit qui est vegan également. Et j'ai pris la teinte de la 01 Oh My Plump. Voici comment se présente le flacon. Un embout classique. J'en ai un petit peu sur ma langue et j'ai la langue qui picote. Donc on a directement une sensation de fraîcheur, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir les lèvres plus repulpées et lisses, c'est également vrai. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Il n'est pas collant. Donc le look est fini. Je vais venir appliquer juste un petit peu de spray fixateur. C'est le mat de chez NYX. Donc, je vais vous faire un petit retour là, après plus ou moins, allez, 1 heure. Ça fait 1 heure que je filme, c'est la plus longue vidéo que j'ai filmée depuis toujours. Donc, pour les produits que j'ai testés, les nouveautés en tout cas. Le concealer, il est vraiment bien, j'aime beaucoup le rendu. Il n'a pas bougé, il n'a pas filé plus dans les ridules que d'autres concealers que j'utilise d'habitude. La couvrance, elle est modulable. Pour moi, c'est une bonne couvrance. Je trouve qu'elle a bien camouflé mes cernes, donc c'est approuvé. La poudre, pareil, en ce moment j'ai atteint assez mat, il n'a pas encore bougé. J'essaierai de vous mettre quelque part par là comment ça a évolué avec les heures. Mais en tout cas en ce moment j'aime beaucoup, il n'a pas d'effet texture sur le visage. Ensuite, la palette, j'en suis totalement fan. Pour 4,95 €, nous avons quand même une très très belle pigmentation. Et nous avons quand même le choix de faire quelques looks. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un autre look avec cette même palette. Je vous le ferai avec plaisir. Donc ça, pour les fards que j'ai essayé aujourd'hui, ils sont 100% approuvés. Les lumineux, celui-là, en coin interne, il est magnifique. Le mascara, pareil, il est hyper beau, noir intense. Il donne un très très beau volume. Il n'est pas censé donner de la longueur, mais j'ai quand même des beaux cils naturels. Donc ils sont quand même assez longs naturellement. Donc pour moi, ça fait l'affaire. Il est très très beau, j'aime trop. Et le dernier produit, c'est le petit gloss repulpant de chez Essence. Franchement, il est trop beau. J'ai un aspect assez lissé sur les lèvres. Il picote un tout petit peu, il rafraîchit, n'est pas trop, donc c'est pas très désagréable. Ce que j'aime vraiment de ce gloss, c'est l'effet lissant. L'effet lissant qu'il a sur les lèvres, franchement, bluffant. J'aime beaucoup. Donc pour conclure cette vidéo, j'en déduis que j'aime beaucoup tous les produits que j'ai testés. Je suis vraiment hyper contente. La palette, je suis très fan. J'ai fait 2 actions pour l'avoir. J'avais vu une vidéo de Ella Rayon de Soleil qui avait fait haul action. Et j'avais vu cette palette. Et vu que je n'avais pas acheté l'original, disons, donc la Mercury, je crois, de chez Huda Beauty. Je trouvais que c'était quand même assez cher. Je n'étais pas sûre que les teintes allaient me plaire et tout ça. Donc je ne l'ai pas acheté. Je pense que c'est un très bon compromis. Si vous avez l'original, n'hésitez pas à me dire si la pigmentation vous a l'air quand même assez ressemblante à l'original. N'hésitez pas à me dire si vous avez su mettre la main sur la palette. N'oubliez pas également de me dire en commentaire ce que vous pensez du look terminé.
et si vous avez essayé un des nouveaux produits et si un de ces produits vous donne envie. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir et ça encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue d'ailleurs aux nouvelles abonnés, merci de me suivre et de me soutenir. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos. Sur Vinted, il reste quelques petites choses en vente. Il n'y a quasiment plus rien, surtout en make-up. D'ailleurs, je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo où je range mon make-up et où je trie. La plupart des personnes qui ont acheté sur Vinted venaient de cette vidéo-là. Donc merci, franchement, si vous passez par là, merci. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!